Hello, hello. Ah non, je vais pas déjà commencer à voler les expressions de Armel, F4 Hotel Whisky Novembre. Donc, bonjour, bonsoir. Comme vous le constatez devant mon appareil photo qui est posé sur la table, un colis qui vient d'arriver aujourd'hui. Dans ce colis, un nouveau Pocket Quasheng, le Mini Kong, ou autrement appelé le UVK1 ou UVK1 entre parenthèses 8, ça dépend si il est en plastique ou avec des petits inserts métallisés. Donc petite vidéo de unboxing, puis après on va essayer de découvrir le poste. Voilà, on se retrouve tout de suite avec la boîte. Donc voici la boîte du Quasheng, et moi j'adore la petite présentation, le petit logo qu'ils ont mis là. Le Mini Kong. Quasheng, c'est marqué, voilà, Mini Kong sur le côté. Vous voyez bien que c'est le modèle Mini Kong, qui vient bien de Quasheng, que c'est le modèle UVK1 8, donc appelé Mini Kong dans leur merchandising ou leur publicité. Voilà, donc on se retrouve après l'ouverture. Je voulais juste préciser quelque chose. C'est donc un poste de la série Quasheng, qui est une amélioration ou une suite logique du UVK5 que je possède, enfin sous un autre nom. C'est pas un clone, c'est pas une copie, c'est un clone. Il a été brandé par Retevis. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. Vous voyez, c'est un K5, hein, sauf que en Chine, on peut avoir le même poste sous différentes marques. Retevis étant connu pour d'autres postes. Donc ça, c'est le Retevis RA29 de mémoire. Mais en fait, quand on l'ouvre, à l'intérieur, c'est un Quasheng UV-K5 8. Non, pas 8, puisque là, on n'a pas les inserts en métal. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le contenu intérieur de la boîte. Voilà donc l'intérieur de la boîte. Je vous ai pas précisé. Bien évidemment, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Je ne suis pas youtubeur, streamer, présentateur de produits professionnels. Donc cette vidéo est réalisée avec un smartphone posé sur un petit trépied, posé sur une table, avec un éclairage d'ambiance qui vient du plafonnier de la pièce, plus l'éclairage qui vient du téléphone. Voilà, donc dans la boîte, comme d'habitude, on se retrouve un petit mode d'emploi résumé en anglais. Donc déjà, pour un poste que j'ai commandé avec chargeur européen, d'avoir fait l'effort de mettre juste une documentation uniquement en anglais et pas en chinois. Alors je sais, c'est pas en français, mais déjà, nous n'avons que l'anglais, on n'a pas le chinois. Dedans, vous trouvez donc le classique chargeur. Je ne sais pas si c'est le même que le... on va regarder tout de suite. Hein. Est-ce que voilà, et ben regardez, c'est en tout cas l'espacement et l'emboîtement du chargeur du Mini Kong UVK1, c'est le même qu'un UVK5 ou qu'un Retevis RA29. Moi j'ai demandé avec un chargeur européen, français même. Vous voyez, j'ai donc le chargeur. Alors, avec l'éclairage, c'est donc un 8,4 volts 500 mAh, prise française. Vous avez dans la boîte l'antenne, certainement VHF UHF, qui est logotée A1. En regardant à l'intérieur, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a marqué FM 136 174 MHz. 480 MHz. Voilà. Un cordon USB 2, donc
USB-C, enfin USB-B comme on appelait à l'époque, USB-C, qui sert au rechargement et au transfert de données. Et dans son sac plastique, avec la Dragon habituelle, vous avez donc le Quasheng UVK1. Voilà, je vais vous le sortir tout de suite. Donc, je vous le pose, vous allez le voir. Voilà le Quasheng Mini Kong. Donc, on va ouvrir tout de suite la batterie, comme d'habitude. Je trouve que, en tout cas, il a une belle petite tête. Il tient parfaitement dans ma main. Bon, j'ai pas une main extraordinaire. Le PTT antidérapant, qui a l'air pas trop dur. 2 touches de fonction. Les prises habituelles protégées par donc la prise standard qu'on appelle K1, parce que historiquement elle vient de chez Kenwood. Donc, et la prise USB-C qui permet de le recharger, mais ce qui n'est pas le rechargement prioritaire. On se retrouve tout de suite, je l'ouvre la batterie pour vous montrer l'intérieur et je mets l'antenne dans quelques instants. Nous revoilà donc avec le UVK1, donc la membrane plastique, enfin le petit sac plastique qui permet de ranger la batterie. Donc dans la version que j'ai commandée, je n'ai qu'une batterie, c'est la petite batterie. Ça permettait à la batterie de ne pas être en contact, donc de ne pas se décharger. Donc la petite batterie, c'est une batterie de 1400 mAh, donnée pour une charge maximale de 8,4 volts et une tension nominale de fonctionnement de 7,4 volts et donnée pour une décharge de 10,36 watts heure. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est bien. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans. Voilà, UVK1. Et j'ai donc, c'est bien marqué XBPUV-K1, les 2 fréquences, modèle UVK1 8, et le numéro de série, alors, je ne sais pas si après SNQK Quasheng Kong, peut-être le Q, hein, Quasheng et Mini Kong, K1, 82511, donc ça ferait 82 511, je ne sais pas si c'est la série, mais en tout cas, ce qui prouve que c'est un des premiers, c'est un petit numéro 127. Voilà, la batterie sans aucune difficulté, classique. Alors celui-là, est-ce que... Oui, ça se glisse, voilà. Ça se verrouille. Le verrouillage, pour retirer la batterie, en fait, ça se glisse. Hein. Voilà, en appuyant sur le push. Voilà, donc moi je trouve qu'il il a une belle petite tête, ce UVK1. Voilà, vous voyez, avec ses inserts là, métalliques qui sont devant. Le K1 8, donc, ou Mini Kong. Son PTT. La petite LED qu'on connaît déjà. Les connecteurs. Voilà, je vous le mets à côté du K5. Je vais vous les mettre comme ça. Armel vous avez déjà présenté. Je vais vous l'allumer. Hein. Voilà. Un joli petit logo à l'ouverture. On va aller voir tout de suite dans le menu. Donc, normalement, en allant dans le dernier menu, on a peut-être la version. Voilà. Donc, le logo, c'est UVK1. On ne peut pas changer le logo, mais on a la synthèse vocale. Mais ce qui nous intéresse, voilà la version du logiciel d'origine. 7.03.01. Voilà, écoutez, il est donc full stock, comme on dit, hein, c'est-à-dire avec le firmware d'origine. Vous avez vu que l'éclairage s'éteint tout seul de lui-même. Je ne rentrerai pas dans le détail des menus, puisque de toute façon, comme mon K5, dans quelques semaines, dans quelques mois, grâce au travail énorme qu'a fait Armel F4HWN et le développement d'un firmware alternatif
depuis plusieurs mois, si ce n'est pas presque une année maintenant, développé pour le K5 V1. Il a déjà d'ailleurs réalisé le portage sur le K5 V2 et V3. Le V3, le UV-K5 V3 ayant le même microcontrôleur que le Mini-Kong. Il est en train il est sur le portage et il a déjà commencé à porter donc son firmware. Le dernier, si je ne me trompe pas, qui doit être le 4.2, vous voyez, c'est marqué là, sur les versions 2 et les versions 3 du UVK5 et sur le Mini-Kong. Voilà, on se retrouve juste dans encore une petite minute. Je vais vous peser le poste pour voir quel est son poids par rapport à d'autres postes connus ou moins connus, ou en tout cas pour faire une comparaison. Voilà, et ça sera la fin donc de cette petite vidéo sans prétention du unboxing et présentation du Mini-Kong. En tout cas, vous voyez dans ma main ce qu'il donne. Voilà, par rapport à ma main, pour comparer avec un K5, quand je mets mon pouce sur le PTT, j'ai donc mon petit doigt et mes 3 doigts qui sont sur le bord. Si je fais la même chose sur le Mini-Kong, vous voyez que si je veux avoir le doigt sur le PTT, et ben en fait il est plus petit d'un doigt. Vous voyez, si je veux faire comme ça, mon pouce il est au-dessus. Donc il est vraiment très très bien, c'est vraiment petit. Et maintenant on va regarder son poids par rapport à d'autres postes. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà de retour, grâce au prêt de l'excellent YL, petite balance de cuisine, on va comparer le poids. Donc je vous ai rapporté quelques postes. Donc là j'ai un Neniton, un 868, donc c'est pas un 878, c'est pour ça qu'il a le bouton orange et pas bleu. Vous allez voir son poids. Avec la grosse batterie, il fait 328 grammes. Je vous ai ramené un Retevis RT3S. Donc c'est un poste analogique VHF, UHF et DMR. Mais vous voyez, il est assez petit. Il fait 280 grammes. Pour regarder le point d'un poste beaucoup plus d'une marque plus connue, et qui est très utilisé aussi, un poste VHF UHF de chez Yaesu, le FT65, donc avec son antenne d'origine. Bon, il y a juste la Dragon, au pire, et oui, vous avez le clip derrière. Donc, pour peser le Mini-Kong, on va le poser avec la Dragon. Il fait 281 grammes, le Yaesu FT65. Le UV5R, donc, avec son clip derrière, il fait 237. Et maintenant, pour être tout à fait précis, le UVK1 Mini-Kong plus le clip, voilà, 238. Et la petite batterie, 1400 mAh, qui est la même, donc 238... 237. Alors, je crois que c'est pas la batterie d'origine. Alors, on va peut-être faire... Allez, on va être encore plus précis. Le UVK5 sans antenne, 215. Le UVK1 sans antenne, mais avec le clip comme le K5, 223. Donc, il est légèrement plus lourd, mais je pense que c'est dû... Vous voyez, aux inserts métalliques ici. Voilà. Le métal pesant toujours plus lourd, quel qu'il soit, que le plastique. Cette version-là du UVK5 ou du Retevis RA29, je crois, comme vous le voyez, il n'y a pas les inserts métalliques, comme vous pouvez le trouver. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo du K1 Mini-Kong ou UVK1 8 que j'ai reçu cet après-midi. Donc, vous voyez... tout de suite sorti de la boîte, tout de suite présenté. J'espère que pour certains, cette vidéo sans prétention aura été utile.
qu'elle permettra de vous donner un aperçu plus réaliste et plus précis que les quelques vidéos ou planches de présentation photo que vous trouvez sur le net. En tout cas, moi je l'ai commandé sur un revendeur, un des revendeurs chinois qu'on trouve sur AliExpress, sans vouloir faire de publicité. Mais c'est sur ce site, vous avez 2-3 revendeurs qui proposent le K1. Le poste a été commandé le 18 novembre dans l'après-midi et je l'ai reçu donc le 28. Donc le poste a mis 18 jours pour le transport, le dédouanement. Donc je trouve que c'est raisonnable et alors je pense que le poste on va le trouver d'ici quelques mois moins cher, hein, c'est-à-dire aux alentours de 15, 20, peut-être 20 euros comme actuellement le K5. Moi, avec une offre commerciale et quelques réductions, il m'est revenu, tout compris TTC, donc livré en France, sans frais de douane, c'est-à-dire les taxes étaient incluses s'il y en avait lors de la commande. Il m'est revenu à 32,80 € exactement. Voilà. Je trouve que 32 €, ça reste quand même très très abordable et raisonnable pour un poste analogique VHF-UHF qui a donc la possibilité d'avoir un firmware modifiable. Et quand on voit ce qu'a fait Armel grâce à d'autres, bien évidemment, il est parti de Exumer et d'autres, mais quand on voit donc tout ce qu'il a développé sur les dernières versions, tout ce qu'il a optimisé, tout ce qu'il vous offre sur les différentes de firmware, parce que je vous rappelle que dans cette version-là, grâce au nouveau microcontrôleur, qui a plus de mémoire de travail, plus de puissance au niveau de la vitesse d'horloge, eh bien, on aura toutes les fonctionnalités actuelles dans un seul firmware, plus encore de la place. Donc, le développement est ouvert à tous ceux qui voudront le faire, bien évidemment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, mais bonne soirée pour ceux qui, en fonction des différents fuseaux horaires. C'était Stéphane, F5 Lima Golf Whisky, qui vous adresse ses meilleurs 73. À très bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques.